Et voilà, je vais recommencer à faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui j'en fais parce que voilà, j'ai le temps. Parce qu'après dans les jours à venir, j'aurai pas trop le temps. Donc, alors merci pour mes abonnés. Merci Manon. Manon qui m'a envoyé un très beau message. Merci à toi. Puis voilà, merci à toi Robert, comme toujours, et à mes autres abonnés. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous parler des bienfaits d'une feuille qui est extraordinaire pour brûler comme de l'encens. Vous savez très bien que le laurier, les bienfaits que ça peut donner, puisque le laurier, quand on le brûle, c'est la protection. Donc, protège votre maison, elle vous protège vous-même, votre famille autour de vous et tout. Donc, ce sont des feuilles de laurier qui sont très puissantes, mais qu'on connaît moins et que j'avais envie de partager avec vous, c'est les avantages de brûler de la cannelle. Parce que elle aussi, c'est la protection pour chasser les énergies négatives dans votre maison. Et oui, la cannelle aussi. Voilà. Ça aussi, vous pouvez en brûler. Alors, elle peut être aussi brûlée pour bon, donc la protection de la maison et vous-même, la chance, pour avoir un peu plus de chance dans votre vie, que ce soit professionnel, amour, tout ce que vous voulez, éventuellement l'amour, la guérison. Oui, ça, je vais devoir en parler. Hein. La guérison, voilà. Bon, après, ça ne fait pas des miracles, mais ça peut apaiser et je pense que on peut en guérir, hein, qui sait. Et la prospérité. Et oui, la prospérité, c'est important, hein, que tout marche bien dans votre vie, même si à côté, c'est pas toujours le cas, mais la prospérité est importante. Et aussi l'élévation conscience spirituelle. Et oui, ça c'est important, je crois que c'est le plus important, c'est ça. Et ce pouvoir de la cannelle spirituelle vous fait augmenter et ce qui peut vous donner un pouvoir psychique. Ça peut vous apaiser et être plus sereine. Ça aussi, c'est très important. Alors la cannelle, vous la connaissez en tube. Elle peut être ajoutée à n'importe quelle sorte de feuilles aussi. Vous pouvez le mélanger avec d'autres, comme la laurier en plus, vous en mettez un petit peu, mais après ça va être très fort. Moi je vais essayer seule. La cannelle ça sent très bon. Le laurier sent bon mais c'est beaucoup plus fort. Tandis que la cannelle, c'est plus doux. Déjà, on en met dans les desserts, c'est très bon déjà, en poudre. Mais là, vous les faites brûler. Je vais aller en acheter, voir, et je vais tester, hein, je vais faire comme vous, moi, je vais tester. Ça, c'est ce qu'on m'a envoyé. Et ce qu'on m'a dit que c'était extra. Donc, ça, c'est à faire. Et pourquoi on brûle la cannelle? Ben, la cannelle, c'est une vibration qui est très élevée. Quand vous faites brûler de la cannelle, apparemment, vos taux vibratoires, si elles sont moyens, eh bien, vous pouvez les faire élever en brûlant de la cannelle. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et elle peut aussi être utilisée pour vous atteindre votre moi supérieur. C'est-à-dire votre moi intérieur, mais supérieur. C'est-à-dire que s'élève, que votre conscience soit élevée, que vous compreniez plus davantage et vous êtes foi. Alors bien que l'épice cannelle soit liée à l'élément feu, certains pensent que l'arbre lui-même est gouverné par la lune. Ah ça c'est un sujet bien. Alors la lune avec son énergie lunaire aimante, donc la
lune, elle stimule notre moi supérieur et notre pensée. Et oui, la lune, ça fait penser, hein, donc, eh bien, elle stimule ça, et la cannelle, elle est là pour gouverner le feu et les éléments lunaires. C'est-à-dire que quand vous avez des pensées qui sont lunaires, qui sont assez complexes, et bien en brûlant de la cannelle, elle va vous apaiser tout ça. Voilà, ça c'est important. Et elle peut fournir aussi, bon, donc la protection et augmenter votre troisième œil, c'est-à-dire la clairvoyance. Ça c'est une chose à faire, hein. Je vais tester, parce que ça c'est une personne qui me l'a envoyé. Et j'ai fait des recherches et effectivement, c'est très puissant. Alors pour la protection, si vous avez si vous cherchez un moyen de protéger votre maison, si vous voyez qu'il y a des choses négatives, attachez des bâtons de cannelle et accrochez-les au-dessus de votre porte, à l'entrée. Vous attachez et vous l'accrochez là et vous le mettez. Avec le courant, avec le nombre de courants qui peut, quand vous ouvrez, il y a des courants d'air, eh bien, ça va dégager de l'odeur et ça va propager la protection. Donc ça, c'est à mettre, vous mettez quelques bâtons, vous l'attachez et vous attachez devant votre porte, à l'entrée. Vous allez voir. Ensuite, vous pouvez faire aussi, vous pouvez poser les bâtons de cannelle sur le rebord de votre fenêtre. Si vous vous inquiétez des autres seuils, si vous ne voulez pas le faire à la porte, eh bien, vous pouvez le mettre au bord de votre fenêtre. Alors, tout comme la sauge traditionnelle, que vous connaissez, qu'on brûle souvent, brûler de la cannelle, répandre la fumée donc autour d'une zone peut dissiper le négatif. C'est-à-dire que là où vous sentez, il y a une pièce que vous ne sentez pas très bien, eh bien, vous faites brûler de la cannelle. Vous prenez un bâton et vous faites brûler de la cannelle et la fumée va faire dégager, pousser ce négatif. Et ça va protéger, hein, ça va protéger cet espace. Alors, il y a une autre façon aussi d'utiliser la cannelle pour se protéger et de placer des bâtons de cannelle dans une casserole d'eau avec d'autres herbes protectrices. Donc, il y a d'autres herbes qui sont protectrices. Il faut faire des recherches, hein, sur Internet, comme le laurier, le thym aussi, il est très très bon. Enfin, vous faites des recherches et vous en mettez. Moi, je mettrais que la cannelle seule avec de l'eau. Voilà. Vous pouvez mettre du romarin aussi, qui est très très bon. Ou le clou de girofle. Lui, c'est un désinfectant et c'est très très bien aussi. Vous pouvez en mettre. Et ça va. Et la soja, que vous connaissez. Vous mélangez tous ces petites herbes et vous allez voir, vous les faites brûler. Enfin, vous le mettez dans une casserole d'eau avec tous ces herbes et vous les faites chauffer. Vous allez voir. Et donc pendant quelques minutes, vous faites brûler ces herbes. Et puis après, vous prenez un vaporisateur, vous le laissez refroidir, vous le mettez dans un vaporisateur. Et ensuite, vous faites comme un spray. Vous en mettez partout. Là où vous voulez en mettre, que vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez ça. Vous faites des barrières, en fait. Alors, dans les encadrements des fenêtres, les portes, tous les recoins des portes, les recoins des pièces, vous faites ça et ça va protéger votre maison. Et alors maintenant, si vous voulez vous protéger en dehors de chez vous, parce que ça aussi, quand vous allez au boulot, vous allez dans des magasins, vous allez chez des amis, eh bien, il suffit de transporter un peu de cannelle. Donc, des petits bâtons, vous en prenez deux par exemple, vous l'attachez et vous le mettez dans votre sac à main.
Voilà. D'abord, ça sent très très bon. Ou alors, vous pouvez le faire dans un petit sachet tout petit. Vous mettez de la poudre de cannelle. C'est très bon aussi. Vous le mettez. Et vous le gardez avec vous. C'est très bon. Ça protège. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, évidemment, eh bien, ça aussi, apparemment, ça attire. Elle peut être utilisée pour produire de la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, alors, en raison de ses liens avec le feu, la cannelle est particulièrement bonne pour améliorer la libido masculine. Ah, pour les hommes. Pour activer. Alors, si vous cherchez à réchauffer les choses avec la moitié, si la moitié est frigide, ou il y en a un qui marche pas bien, eh bien, c'est très bien de brûler cet encens de cannelle à côté de vous, dans votre chambre. Ça peut accélérer la libido de chacun, hein. Alors ça, je connaissais pas, je sais pas. Ou alors, vous prenez deux petits bâtonnets et dans chaque oreiller à chacun, vous mettez les bâtonnets sous l'oreiller. Et ça va donner un coup de pouce à la vie sexuelle du couple. Je connaissais pas ça. Bon, ça peut toujours, ça va donner un petit fouet. Pouf au lieu de faire du Viagra. Hein, voilà, la cannelle, c'est tout naturel. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de cannelle. Ça existe, ça. Hein, et c'est corporel, donc vous pouvez vous en mettre sur vous, ça va attirer l'attirance sexuelle. Oula, faut en mettre beaucoup parce que alors je pense que là, je sais pas, mais bon, je vais m'essayer, hein. Et je sais pas si c'est efficace, mais je vous le dis, hein. Essayez, ça fait pas de mal, hein. Alors, quand vous créez un sort d'amour, hein, ajoutez un peu d'huile de cannelle, l'huile essentielle, quoi, ou de cannelle et mélangez avec la cannelle, hein. Et puis c'est tout, il n'y a pas besoin de processus. Et vous mettez ça dans un petit sachet et puis vous le trimballez. Peut-être ça va attirer quelqu'un, une femme ou un homme, je ne sais pas. Alors, vous pouvez combiner la cannelle pour l'amour beaucoup plus doux, plus généreux. Eh bien, il y a le jasmin, la rose et la vanille. Et avec la cannelle, vous mélangez ça, les huiles essentielles, et puis voilà, et puis la cannelle, vous imbibez avec le bâton ou vous le prenez en huile essentielle, c'est mieux en huile essentielle. Et ça peut créer une romance, hein, une passion. Alors, faites attention, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit une explosion. Alors, la cannelle pour attirer la prospérité. Alors, ça, c'est une autre chose, hein. Donc, alors, ça pourra attirer ça. Placez un bâton de cannelle dans votre portefeuille. On va essayer. Pour inviter l'argent à venir vous trouver. Donc, dans votre portefeuille, vous mettez de la cannelle. Je vais essayer. Je vais voir si ça attire. Je vais m'acheter des petits bâtonnets de cannelle et je vais mettre dans le portefeuille de mon mari et le mien. On va voir. Alors aussi, alternativement, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile de cannelle sur votre portefeuille dans le même but. Si vous n'avez pas de cannelle la cannelle en bâtonnet, et bien si vous avez de l'huile essentielle de cannelle, ben vous aspergez un tout petit peu sur votre portefeuille. C'est à faire. Brûlez de l'encens à la cannelle sur votre lieu de travail aussi. Ça va pas être évident parce que c'est quand même, ouais, ça sent la cannelle. Alors imaginez, vous êtes au bureau avec plusieurs collègues et qu'ils n'aiment pas ça, ou le PDG, ou le directeur.
C'est un peu compliqué là, hein. Ou alors si vous êtes tout seul, il n'y a pas de souci là. Mais ça, c'est à voir avec vous. Parce que ça va générer des gains financiers dans votre vie. Mais bon, ça c'est à voir, hein, parce que moi je peux le faire, hein, je travaille toute seule dans mon boulot. Mais il y en a, hein, ils sont encerclés avec des collègues, c'est pas marrant ça. Alors, si vous avez une sacoche à emporter avec vous, ah ben là, vous pouvez le faire par contre. Ajouter la cannelle avec d'autres herbes, telles que le gingembre et la muscade. Alors, vous prenez tout ça hein, et puis vous mélangez et vous ajoutez la cannelle et ça va vous apporter l'argent, la prospérité. Et ça va vous donner un coup de pouce. Vous n'allez pas être milliardaire, hein. Ne vous attendez pas à ça, hein. Ça va tomber comme ça non plus. Il faut le provoquer aussi, hein. Mais ça va vous aider, voilà. C'est un supplément à faire comme travail, voilà. C'est des petites suggestions. La cannelle, c'est comme la sauge, c'est comme le laurier, c'est la protection, mais elle fait un peu plus de choses. Et au niveau de l'argent, je pense que beaucoup vont s'intéresser à la prospérité, à l'argent. Et à l'amour aussi, c'est important l'amour, hein. Mais bon, voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je vais faire un autre sujet parce que très intéressant. Mais là, c'est différent. Je vous fais un gros bisou. Enfin, je vous embrasse très très fort. Je pense très fort à vous. Je vous aime. Namasté.